Ça t'est forcément déjà arrivé si tu crées. T'as envie de créer, de dessiner, mais rien. Tu es juste là, fixé une feuille blanche, t'as pas d'idée, zéro inspiration. Ou pire, t'as même pas l'énergie ou la motivation pour créer. Et pourtant, tu aimes créer. Mais le hard block est là. Mais c'est pas insurmontable, alors je vais te partager des astuces simples qui m'ont toujours aidé, afin que toi aussi tu puisses retrouver le plaisir de créer. Salut, moi c'est Jessica, je suis créatrice d'illustration et de papeterie dans un univers witchy et spooky. Et de manière générale, j'aime beaucoup créer. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mes petites astuces anti-hard block dans l'espoir que ça vous aide à retrouver l'inspiration et la motivation pour dessiner. Mon premier conseil, qui peut sembler un petit peu bateau mais qui est très efficace, c'est tout simplement de répondre à la question suivante: pourquoi voulez-vous dessiner? Parce que parfois tout simplement on commence les choses et on ne sait plus pourquoi on les fait, et forcément la démotivation arrive très vite. En effet, savoir le pourquoi on fait les choses, c'est vraiment quelque chose qui pourra vous apporter beaucoup de motivation. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps d'écrire vos motivations, les raisons qui ont fait que de base vous êtes lancé dans le dessin, que vous avez eu envie d'apprendre, que vous avez continué à dessiner. Ça peut être peut-être parce que vous vouliez créer des produits pour une boutique, que vous vouliez créer vos propres personnages, ou au contraire faire des fanarts, que vous aviez un projet de BD ou d'autres choses de ce genre. Donc c'est vraiment très utile de connaître toutes ces motivations, ça vous aidera vraiment à être un petit peu plus productif. Et je vous conseille vraiment d'écrire votre pourquoi, vos motivations quelque part et de vous le mettre sous le nez. Par exemple moi dans mon sketchbook, à la première page, il y a toute ma petite liste de motivation. Au moins, dès que j'ouvre mon sketchbook, j'ai ça sous les yeux et ça m'aide un petit peu. Aussi, une autre raison pour laquelle c'est utile, c'est tout simplement pour voir si vos motivations n'ont pas changé. Et ça vous aidera à vous rediriger vers quelque chose qui vous correspond plus. Peut-être que vous avez commencé à dessiner pour faire des fanarts et tout ça, mais aujourd'hui, ça vous a peut-être lassé ou ce n'est plus ce que vous voulez faire. Mais si vous continuez à persévérer là-dedans parce que vous n'avez pas réfléchi si vos motivations étaient toujours d'actualité, vous allez faire des choses qui ne vous plaisent plus tant que ça et vous allez tout simplement plus vouloir dessiner. Alors que si vous réfléchissez quelques secondes à votre motivation, peut-être que vous allez voir que non, ce n'est plus faire des fanarts qui vous intéressent, mais peut-être plus de créer vos propres personnages, vos propres univers. Et en ayant vraiment connaissance de tout ça, ça vous aidera vraiment à dessiner quelque chose qui vous correspond plus et donc retrouver un petit peu plus de motivation pour dessiner. Ma deuxième astuce pour lever un hard block, c'est tout simplement de revenir au basique. Volume, anatomie, posture, gesture, ce genre de choses là, ça va beaucoup vous aider. C'est vrai que ça peut sembler un petit peu contre-intuitif étant donné que ce genre d'exercice d'échauffement, on va dire, n'est pas spécialement la chose la plus fun à dessiner, on va pas se mentir, mais ça vous aidera pour deux raisons. Tout d'abord, surtout si votre hard block il est dû à un manque d'énergie, de temps ou vraiment d'inspiration, il n'y a pas besoin d'idées pour dessiner ce genre de choses là, vous avez juste besoin de figures de référence. Et ça vous en trouvez très facilement sur des sites où il n'y a que ça. Donc ça va vous permettre de ne pas regarder une page blanche pendant des heures en vous demandant ce que vous allez dessiner. Vous le savez, vous le faites. Et ça va vous refaire un petit peu dessiner. Le second avantage, c'est qu'en faisant tous ces petits exercices basiques, ça va vous permettre de relancer la machine, de recommencer à dessiner. Et ça vous aidera à retrouver une inspiration. Car oui, l'action entraîne l'action, et pour trouver une inspiration pour dessiner, il faut dessiner. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif de se dire qu'il faut dessiner pour avoir l'inspiration pour ensuite dessiner, mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Par exemple, c'est un petit peu quand tu es en train de glander sur ton lit, que tu attends d'avoir de l'énergie pour faire des choses, pour faire du sport, mais ton cerveau fonctionne à l'inverse, il attend que toi tu fasses du sport ou une activité physique pour t'envoyer de l'énergie. Pour dessiner, pour la créativité, c'est un petit peu pareil. C'est que quand ton cerveau va voir que tu es en train de dessiner qu'il va se dire « Ah tiens, peut-être je vais me mettre en mode créatif et lui donner des idées ». Et ça sera rarement l'inverse. Donc ne négligez pas les exercices basiques, ça va vraiment vous aider à relancer la machine. Ma troisième astuce, c'est tout simplement de venir nourrir votre créativité. Parce que oui, la créativité c'est comme tout. Si tu l'alimentes pas, il y en a plus. Et pour ça, je vous conseille tout simplement de vous plonger dans des livres d'art, dans des artbooks de certains artistes que vous aimez bien. Et surtout de vous intéresser plus au processus créatif qu'à la pièce finale, parce que c'est vraiment ce qui va vous donner des idées. Et ça va tout simplement venir nourrir votre cerveau avec autre chose, vous faire voir un petit peu d'autres horizons. Et c'est quelque chose qui va un petit peu débloquer votre inspiration si votre hard block est dû à un manque d'inspiration. Mon quatrième conseil, c'est tout simplement de sortir de votre zone de confort. Car très souvent, l'une des causes principales des hard blocks, c'est tout simplement
la routine, l'ennui. Vous dessinez peut-être souvent les mêmes choses, ce qui est dans votre zone de confort, parce que justement vous savez que vous êtes bon à ça et que vous n'avez pas envie de redébuter des choses que vous ne maîtrisez pas, mais du coup ça fait que vous vous ennuyez et que vous n'avez plus trop de motivation pour dessiner. N'hésitez pas à changer de choses, que ce soit des thèmes, par exemple si vous dessinez souvent des personnages, essayez un petit peu de dessiner des paysages et inversement. Ça peut être aussi en changeant de support. Si vous dessinez que sur tablette graphique, essayez un petit peu l'aquarelle ou la peinture, ou de revenir à des choses plus manuelles, et inversement encore une fois. Ça peut être aussi en changeant de style, peut-être que votre style commence à vous ennuyer, si vous dessinez que des choses dans un style de manga, peut-être que ça ne vous correspond plus et que vous pouvez aller chercher ailleurs. Ça ne veut pas dire que vous ne reviendrez plus jamais à ce que vous avez fait, mais ça peut vous aider à faire quelque chose de nouveau. En sortant de votre zone de confort et en apportant un petit peu de nouveauté à vos dessins, ça va vous permettre de retrouver un petit peu cette excitation des débuts, et ça va un petit peu rallumer la flamme de la créativité. Mon 5e conseil, qui est un petit peu dans la continuité du 4e, ça va être tout simplement de faire des choses nouvelles, d'apprendre des nouveaux sujets, d'apprendre des nouvelles techniques et de vous forcer à faire ce genre de choses là, car ça va vous aider à un petit peu retrouver l'esprit du débutant, parce que l'une des causes du hard block, ça peut être aussi que vous mettez trop de pression, que vous êtes un petit peu trop perfectionniste, et du coup débuter quelque chose où vous savez que de toute manière vous n'allez pas être bon vu que vous commencez, ça vous permettra de lâcher un petit peu la pression et de retrouver un petit peu plus de plaisir à dessiner, et donc dessiner ne sera plus quelque chose qui sera vu comme une contrainte. Mon 6e conseil va être de faire les choses pour le plaisir. Alors ce conseil là s'adresse plus particulièrement aux personnes qui vivent de l'illustration, du dessin, ou aux personnes qui publient régulièrement sur les réseaux sociaux leurs dessins. Le but ici, ça va être plus de refaire les choses pour vous, pour votre plaisir à vous, car souvent un artbook ça peut aussi venir du fait qu'on associe le dessin à une contrainte, ce qui est souvent le cas quand on a une boutique ou quand on publie beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On se met une pression de rythme, de certains thèmes ou de certains dessins, parce qu'on sait que ça va plaire alors que c'est pas spécialement ce qui vous plaît à vous. Et surtout on peut aussi se mettre encore une fois une pression de perfection, parce qu'on se dit faut que tout ce que je fais doit soit être parfait pour être publié sur les réseaux, soit être parfait pour que je puisse le vendre, et du coup ça fait que vous ne faites plus rien pour vous, vous faites tout pour les autres, que vous ne faites que des dessins parfaits, donc vous n'osez plus tester des nouvelles choses et essayer quelque chose de différent, donc ça va conduire à de l'ennui. Donc vraiment, voilà, gardez-vous un petit moment dans la semaine pour faire des dessins juste pour vous, pour tester des choses, pour avoir le droit de faire des ratés, des trucs qui ressemblent à rien, des trucs, voilà, juste pour vous, pour le plaisir, et voilà, pour vous rappeler que le dessin c'est avant tout un plaisir et non en faire autre chose que juste une contrainte. Ensuite, mon 7e conseil pour lever un art block quand cet art block est dû au fait que vous n'avez pas d'idée, pas d'inspiration, c'est tout simplement de laisser le hasard faire. Si vous n'arrivez pas à trouver vos idées, laissez d'autres personnes trouver les idées pour vous. Alors ça peut être tout simplement en suivant des challenges artistiques avec de type Inktober, mais il y en a toute l'année, je vous rassure. Ça pourra vous permettre d'avoir des thèmes ou des idées qui vont vous lancer sur quelque chose. Pour ce genre de choses, vous pouvez effectivement utiliser quelque chose comme ChatGPT pour juste qu'il vous donne une idée de thématique, une idée de dessin, pas qu'il fasse le dessin à votre place, bien évidemment, mais ça pourra, voilà, vous pouvez faire une petite prompt en lui demandant de générer une liste d'inspiration. Vous pouvez aussi également réaliser des petits défis qui peuvent vous donner de l'inspiration, comme par exemple prendre un personnage que vous aimez bien et le dessiner mais dans le genre opposé, ou alors un personnage qui a tel pouvoir, vous lui donnez un petit peu le pouvoir opposé. Bref, ce genre de choses. Un autre truc qui peut être sympa à faire, c'est tout simplement de créer une sorte de Pokémon ou de créature. Là, vous prenez un univers que vous aimez bien, vous essayez de créer un personnage qui irait bien avec cet univers. Moi, une chose que j'aime bien me faire quand j'ai pas d'idée, c'est tout simplement de me tirer une carte de tarot ou d'oracle. Il y a souvent des thèmes associés, des mots-clés, des idées. Et ça peut me donner des idées. Autre conseil, quand vous n'avez pas d'inspiration, inspirez-vous de ceux qui vous entourent. C'est-à-dire, vous pouvez dessiner comme un type de journaling, en faisant des dessins qui représentent votre journée, votre semaine, votre mois. Vous pouvez dessiner des choses en rapport avec les derniers livres que vous avez vus, les derniers films que vous avez aimés. Vous pouvez tout simplement dessiner les choses qui sont dans votre environnement, les gens qui sont dans votre environnement. Le quotidien est une bonne méthode pour retrouver de l'inspiration et lever un petit peu le hard block, car autant s'inspirer de ce qui est déjà autour de nous. Et là, mon conseil, si le conseil précédent ne fonctionne pas, ça va être tout simplement
de changer d'environnement. Car parfois justement le fait d'être dans un environnement pas inspirant du tout, ça va pas vous aider. Si tout ce que vous voyez quand vous levez la tête c'est un mur blanc, ça va pas être très motivant pour dessiner. Donc vous avez deux options, soit vous décorez un petit peu de manière fun et inspirante avec par exemple des illustrations de gens que vous avez appréciés sur vos murs histoire de vous motiver un petit peu plus à dessiner, ou vous allez tout simplement ailleurs pour dessiner, dans une bibliothèque, dans un parc, dans un café, au musée. Voilà, il y a plein de lieux assez sympas et qui pourront vous donner des idées pour dessiner, pour voir des gens, pour changer un petit peu d'environnement viendra donner une petite fraîcheur à vos dessins et à votre inspiration et votre motivation. Mon conseil suivant pour lever un art block, c'est tout simplement de ne rien faire. Alors oui, l'ennui est un excellent allié pour trouver l'inspiration. Ça peut paraître très simple, mais en réalité, dans la vie quotidienne, on prend rarement le temps de s'ennuyer. Étant donné que les rares moments de la vie où on va avoir rien à faire, notre premier réflexe, ça va être de sortir notre portable, d'aller scroller ou d'aller regarder une série. Bref, on ne laisse jamais notre cerveau s'ennuyer et donc on ne le laisse jamais un petit peu devenir créatif et faire le plein d'imagination et le laisser créer et vagabonder. Donc prenez des petits temps dans votre journée pour vraiment ne rien faire et ça inclut ne pas scroller. Une autre manière d'utiliser l'ennui comme allié contre le manque d'inspiration, c'est tout simplement de se rappeler que votre cerveau déteste s'ennuyer. S'il a le choix entre s'ennuyer ou faire quelque chose, il préférera toujours faire ce quelque chose. Même si c'est un truc que vous repoussez depuis longtemps, il se dirigera vers ça. Donc l'une des techniques, ça peut être tout simplement de prendre votre matériel de dessin, d'aller dans une pièce où vous n'avez rien d'autre à faire, et tout simplement d'attendre et oui, de littéralement fixer une feuille blanche. Ça peut paraître pareil un petit peu contre-intuitif étant donné que vous dites mais si j'ai un art block, je suis déjà en train de fixer ma feuille blanche. Mais en réalité, c'est rare que vous soyez littéralement en train de fixer la feuille blanche, littéralement en train d'attendre devant votre papier à dessin avec votre crayon dans la main. Parce que généralement, dès que vous n'avez pas d'idée, vous passez à autre chose ou vous ouvrez même pas votre cahier à dessin. Alors que là, en vous forçant à juste rien faire, à part regarder cette feuille blanche, votre cerveau va être un petit peu forcé à s'ennuyer et du coup il préférera vous donner des idées pour que vous dessiniez et que vous fassiez enfin quelque chose plutôt que de ne rien faire. Ensuite, l'une des autres techniques qui fonctionne très bien avec moi pour lever un art block, c'est au lieu de me demander quoi dessiner, je me demande quelle couleur j'ai envie d'utiliser. Alors avec cette technique, vous avez plusieurs manières, tout simplement vous choisissez les couleurs et peut-être que en voyant ces couleurs réunies, ça va vous déclencher quelque chose. Ou tout simplement vous pouvez ne rien dessiner de particulier et juste jouer avec les couleurs. Vraiment c'est un truc qui moi me rebooste un petit peu, déjà ça fait du bien d'avoir l'impression de faire quelque chose de créatif. Mais voilà, ça aide beaucoup à un petit peu déclencher l'imagination et la créativité. Alors ça peut être soit en utilisant de l'aquarelle, en utilisant des petits livres de coloriage si vous en avez, ou juste en utilisant une feuille blanche et laisser votre imagination faire, mais en partant des couleurs plutôt que d'un sujet ou d'une idée elle-même. Parce que souvent en voyant les couleurs, vous pourrez piocher plus facilement que d'essayer de trouver une idée. Une autre astuce pour retrouver de l'inspiration qui rejoint un petit peu celle que je vous avais dit en numéro 3, qui était à savoir de nourrir votre créativité et votre imagination. C'est certes bien de s'inspirer d'artbooks, d'autres œuvres et d'autres artistes, mais il y a parfois ça peut vous mettre une pression en plus parce que peut-être vous avez l'impression que toutes les idées ont été déjà faites et que la vôtre ne sera pas originale, ou ça peut vous mettre de la pression si vous débutez, vous avez l'impression que tout le monde dessine mieux que vous et du coup ça va vous démotiver. Donc c'est un petit rappel pour vous dire que même en dessin vous pouvez trouver de l'inspiration au-delà de juste la sphère artistique et illustration et artiste et de ce genre là. Par exemple moi je trouve de l'inspiration dans les livres, dans les séries, dans certains personnages, même en allant faire une promenade dehors. Donc voilà, vraiment ne vous limitez pas juste à chercher l'inspiration que dans les milieux liés à l'illustration et d'autres artistes, parce que ça peut vous mettre une pression, surtout si votre art block est dû justement au fait que vous mettiez trop de pression, que vous vous comparez un petit peu trop. Et enfin un dernier conseil, même si c'est le conseil que personne n'a envie d'entendre quand on regarde une vidéo pour surmonter son art block, mais c'est de faire une pause, parce que peut-être que si vous n'avez plus la motivation, l'énergie pour dessiner, et c'est tout simplement que vous avez peut-être réellement besoin de faire un break de cette chose-là. Surtout si vous vivez de cette activité, on peut facilement être un petit peu en burn-out quand notre passion ça devient une contrainte de travail, une contrainte de rémunération. Et donc ça peut faire du bien de prendre une petite pause et de s'éloigner de ça, parce que encore une fois, le dessin c'est censé être un plaisir, j'espère pour vous.
Et donc ça serait dommage de vous forcer au point de vous écœurer alors que des fois on se lasse, c'est normal. C'est le cycle normal des choses, de se lasser un petit peu, de le laisser de côté et de revenir quand on se sent un petit peu plus frais. Donc faites une pause si vous voyez que vous en avez besoin, parce que peut-être votre art block ne vient pas de problèmes liés à la créativité mais liés à des problèmes mentaux, on va dire plus personnels. Ça peut être un burn-out général, une dépression ou autre, donc prenez soin de vous aussi, ça vous aidera à devenir plus créatif. Ne vous mettez pas trop de pression non plus, c'est pas grave si vous ne dessinez pas tous les jours, ça ne fera pas de vous moins des artistes que d'autres. Donc faites avec votre énergie aussi. Peut-être faites des projets plus petits si vous manquez d'énergie et de motivation, plutôt que vous mettre que sur des très très gros projets. Et servez-vous des conseils que je vous ai donnés précédemment. Ma dernière astuce, qui n'est pas vraiment pour sortir d'un art block, mais plus pour éviter les suivants, c'est tout simplement de créer une habitude de dessin le plus rapidement possible. Car quand la motivation n'est plus là, c'est l'habitude qui prend le relais et on sait tous que la motivation ça fluctue. Donc pour créer une habitude, il vaudra mieux faire des petites séances courtes de dessin assez régulièrement, genre tous les 2 ou 3 jours max, plutôt que des grosses dessins sur des gros projets mais tous les 2-3 mois où votre cerveau ne va pas vraiment créer une habitude. Et en plus vous verrez beaucoup plus de progrès en faisant des petites sessions courtes parce que vous allez aller à l'essentiel plutôt que des grosses séances où voilà, vous allez peut-être perdre du temps à faire des trucs superficiels. Une bonne manière de créer une habitude, c'est tout simplement de venir créer une petite routine autour de cette habitude que vous voulez mettre en place. Donc tout simplement de venir dessiner à un certain moment. Et j'ouvre une parenthèse quand je dis de prévoir un moment pour dessiner, je ne parle pas d'une heure mais bien d'un moment. Parce qu'on connaît tous le coup de « Ah, à 18h, je sors mon cahier et je dessine ». Et au final, il est 18h05 ou 18h10 et vous dites « Ah, trop tard, c'est passé, tant pis, je le ferai demain ». On connaît tous. Fin de la parenthèse. Quand je parle de moments, je parle vraiment de moments de manière générale. Généralement après une autre habitude que vous avez déjà en place, par exemple après le repas, après la douche, après le travail, après avoir couché les enfants. Donc voilà, ce genre de choses. Donc venez vraiment vous créer une petite routine, une certaine petite ambiance par exemple. En venant dessiner souvent au même lieu, comme ça votre cerveau va se dire ok on est dans ce lieu là, c'est pour dessiner, en créant des mécanismes comme le fait d'allumer une bougie ou de diffuser de l'huile essentielle. C'est des choses qui vont vous aider à vraiment créer des mécanismes dans votre cerveau et il sait que là c'est le moment de dessiner, de se mettre dans un mode créatif et donc d'éviter les art blocs. Et une des méthodes efficaces ça peut être vraiment l'utilisation d'huile essentielle ou de n'importe quoi qui a une odeur. Car le cerveau fait beaucoup de liens avec l'odeur, c'est quelque chose qui retient beaucoup. Donc par exemple, vous diffusez une petite huile essentielle d'orange avant de dessiner, puis vous commencez à dessiner et rentrer en mode créatif, on va dire. Et plus vous allez répéter ça, plus votre cerveau va faire un lien entre l'huile essentielle d'orange et la créativité, enfin le mode créatif de votre cerveau. Et donc avec le temps, ça va vous permettre simplement en diffusant l'odeur que votre cerveau se dise « Ok, il y a cette odeur ». Je rentre directement en mode créatif parce que je sais qu'elle va dessiner. Parce que votre cerveau aura fait un lien entre l'odeur et ce mode créatif. Et ça va vous éviter des futurs art blocks. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment une astuce pour surmonter un art block, mais ça vous évitera probablement les prochains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que certains de ces conseils vous auront parlé et qu'ils vous aideront à retrouver un petit peu de créativité et d'inspiration. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres astuces, ce qui a fonctionné pour vous par le passé. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner et vous connaissez la suite. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et une belle création.